Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique yin-yang. Cette pratique va durer 1 heure. Voilà, première partie dynamique et deuxième partie de yin yoga, donc un yoga beaucoup plus doux. On reste longtemps dans les postures pour étirer, pour relâcher les tensions. Donc je vous invite à prendre place sur votre tapis. Pour le matériel, on aura besoin d'une, au moins une brique ou voilà, si vous avez 2 briques, c'est super, sinon une brique. Vous pouvez aussi, prendre des dictionnaires ou des gros livres, voilà, à peu près cette hauteur-là, pour remplacer les briques. Si vous n'en avez pas, une couverture, un coussin pour que vous soyez plus confortable et on va pouvoir commencer. Donc pour, juste avant de commencer, pour la playlist, si vous voulez mettre une playlist à vous, dans le fond, parce que j'ai un peu de musique, mais vous allez pas, l'entendre. Voilà, je l'ai dit déjà dans les vidéos précédentes, mais pour que vous soyez, comme, dans la vraie pratique avec la musique. Donc je vous invite à vous placer sur votre tapis, dans une posture, stable et confortable. Vous pouvez venir en tailleur, vous pouvez, avoir les 2 talons en direction du pelvis. On relâche bien les mains sur les genoux et on va faire 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Enroulez bien. Juste les épaules qui bougent, puis 3 grands cercles vers l'avant. On ramène les épaules vers l'intérieur. Et au dernier cercle, on va garder les épaules près des oreilles, monter les épaules au maximum, inspirez et expirez, on relâche, on laisse tomber les épaules vers le sol. Encore 2 fois comme ça, inspirez, montez les épaules vers le ciel et expirez, on relâche d'un coup vers le sol. Dernière fois, on inspire, on monte les épaules, prenez un peu plus d'air dans la poitrine. Et expirez, on relâche d'un coup vers le sol et vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps d'arriver sur votre tapis. Laissez le corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol sur chaque expire. Sentez le bassin, sentez tout le bas du corps en contact avec le sol, tous les points de contact entre vos jambes et le tapis. Détendez votre ventre. Sentez les épaules qui sont complètement relâchées vers le sol. Souvent, on a quelques tensions ou beaucoup de tensions au niveau des épaules. Essayez juste de relâcher l'épaule gauche, l'épaule droite, en gardant le ventre détendu. Avec chaque inspire, on vient gonfler le ventre et la poitrine. Sommet du crâne vers le ciel, cherchez la longueur dans la colonne et sur les expires, on vient ramener l'énergie vers le sol, vers la terre, du ciel vers la terre. On relâche. Continuez ces respirations à l'inspire, visualisez le chemin de l'air, l'air qui vient gonfler le ventre, la poitrine, qui va jusqu'au sommet du crâne, vers le ciel. Et sur les expires, la respiration qui va vers le sol. On ramène l'expire au niveau du ventre, du bassin et de la terre. Continuez ces respirations. Gardez tous les muscles du visage détendus, le front, l'espace entre les sourcils, votre troisième œil, l'œil qui vous connecte aussi à votre intuition. Détendez les mâchoires, les joues, le coin des yeux, l'intérieur des oreilles. Sentez votre nuque, toutes les tensions se relâcher vers le sol. Et prenez encore 3 respirations juste ici. Sentez l'énergie à l'intérieur de votre corps.
Et avec votre prochaine inspire, en gardant les yeux fermés, on va décoller les mains des genoux et venir tapoter juste avec le bout des doigts au niveau de la poitrine. Des petits tapotements, puis vous pouvez remonter au niveau des épaules, la poitrine, en dessous de la poitrine, au niveau des côtes, du ventre. On tapote, on tapote. Puis amenez les mains dans le bas du dos, au niveau des lombaires, des reins. Juste pour faire circuler l'énergie, vous pouvez revenir au niveau des épaules, des bras. On continue de tapoter. C'est vraiment la pulpe des doigts. Et vous allez pouvoir intensifier légèrement ces tapotements en amenant le poing sur le corps. Donc, on est toujours au niveau des bras, des épaules. La poitrine une dernière fois vers l'arrière. Remontez ici au niveau du cou, dans le haut du dos. Prenez une dernière respiration. Et prochaine inspire. On relâche, on revient avec les mains sur les genoux. Prenez un moment pour observer l'énergie. Le corps qu'on commence de réveiller. Et avec votre prochaine inspire, vous pourrez vous connecter à votre intention pour la pratique du jour, votre intention, votre mot ou votre phrase. De quoi avez-vous le plus besoin en ce moment? Connectez à votre cœur, à votre corps. Trouvez votre mot, peut-être le mot présence, le mot ancrage, liberté, clarté. Prenez ce qui résonne avec vous. Et avec votre prochaine inspire, on va inspirer par le nez, gonfler la poitrine. Et expirez, soufflez par la bouche, relâchez pour envoyer votre intention dans l'air et dans l'univers. On va commencer en chantant le son de Om. Vous pouvez me joindre à la maison. On connecte nos énergies ensemble, peu importe l'heure, le jour où vous pratiquerez cette séance. On est ensemble. On chantera sur la deuxième inspire. On y va, inspirer par le nez, gonfler la poitrine. Expirez par le nez, soufflez, relâchez. Et inspirez pour Om. Om. Sentez la vibration de Om dans le corps. Et tout doucement, vous allez pouvoir cligner des yeux pour revenir à vous et à l'espace autour de vous. Vous pouvez enlever le coussin sous les fessiers si vous aviez un coussin, une brique. Et vous pouvez lancer votre playlist si vous avez de la musique avec vous. On va inspirer, déposer la paume de main droite sur le sol, lever le bras gauche vers le ciel, puis on amène le bras gauche le long de l'oreille gauche. On étire le côté gauche, on garde l'épaule gauche et l'aisselle gauche bien ouverte. Et sur l'expire, on incline le buste vers le sol, comme si vous veniez faire une rotation avec votre colonne. Et inspire de nouveau, on ouvre l'épaule, l'aisselle. Vous pouvez regarder votre bras, votre paume de main gauche. Et à l'expire, on referme légèrement vers l'intérieur. Restez souple avec votre bras droit. Inspirez 2 fois encore. On ouvre, on garde les ischions, les os des fessiers bien ancrés dans le sol. Expirez, on referme vers l'intérieur. Dernière fois à l'inspire, on ouvre. À l'expire, la rotation dans la colonne. On dépose tout doucement la main gauche dans le sol. On vient marcher avec les mains vers le centre, puis vers le côté gauche.
On vient ouvrir ce bras droit, l'aisselle droite, l'épaule droite. On tend le bras droit loin. Et à l'inspire, on ouvre un peu plus cette épaule. Et à l'expire, rotation de la colonne vers la gauche, vers le sol. Inspirez, on ouvre. Et expirez vers le sol. Super. Encore 2 fois comme ça. Inspirez. Expirez. Dernière inspire. Et expire vers l'intérieur. On repose la paume de main droite dans le sol. Remarchez vers le centre et allez un peu plus loin ici avec les mains, avec le bout des doigts. Essayez de créer plus d'espace au niveau du haut du dos. Donc, ramenez les aisselles vers l'intérieur, les épaules vers l'intérieur. Et prochaine inspire, on redresse. Placez les mains à l'arrière, changez le croisement des jambes. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête et plongez vers l'avant. On dépose de nouveau le bout des doigts dans le sol. Et on garde ici cette action. On ramène les triceps vers le sol pour créer plus d'espace dans le haut du dos. Dernière inspire. Et à l'expire, on remarche, on redresse tout doucement. Puis on vient se placer à 4 pattes sur le tapis dans notre posture de la table. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches. Prochaine inspire, creusez le bas du dos. Regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine, les épaules. À l'expire, crochetez les orteils à l'arrière et envoyez les fessiers en direction des talons en gardant le bas du dos creusé. Puis tendez les bras un peu plus loin vers l'avant. On peut déposer le front dans le sol. Et inspirez, redressez la tête. Venez déposer les avant-bras dans le sol en gardant le bas du dos creusé. On va amener le corps vers l'avant pour déposer le pubis, le ventre dans le sol. Décrochetez les orteils à l'arrière. Et on vient dans notre sphinx. Vous pouvez rester dans le sphinx avec les avant-bras dans le sol. Vous pouvez décoller juste 3 fois les coudes hors du sol pour 2. Contractez légèrement les fessiers pour protéger le bas du dos pour 1. Et à l'expire, on repose, on ramène les mains sous les épaules, repoussez le sol pour envoyer les fessiers vers l'arrière, crocheter les orteils, posture de l'enfant active, les bras bien tendus loin devant, les coudes hors du sol et le front sur le tapis. Une respiration. Les prochaines inspire. De nouveau, on décolle le visage, on glisse ici comme si on venait ramper sur le sol. Vous pouvez décoller les pieds hors du sol, creuser le bas du dos et amener le corps vers l'avant. Cette fois, on garde les talons près des fesses. On rapproche les talons, on vient dans le sphinx et on reste pour 2 respirations. Prochaine inspire, reposez le dos des pieds dans le sol, ramenez les épaules sous les mains sous les épaules et on vient un tout petit peu plus haut. Vous pouvez rester dans le cobra ici. Donc on envoie les mains plus vers l'arrière pour avoir les coudes au-dessus des poignets, donc les mains au niveau des côtes. Et si vous voulez aller un petit peu plus haut, si vous sentez que vous êtes déjà ouverte, chien tête en haut. Et expirez, on renvoie les fessiers vers l'arrière, crochetez les orteils et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, votre version du chien tête en bas, les mains à largeur des épaules, les pieds à largeur de hanche. Et on reste ici. Vous pouvez pédaler dans votre chien, envoyez les hanches à droite, à gauche. Et prochaine inspire, on revient ici dans notre chien immobile. Montez sur les orteils et on va enrouler la colonne. Donc on va arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On ramène les épaules au-dessus des poignets, puis déposer les genoux dans le sol et amener le corps, le poids du corps un peu plus vers l'avant. Donc les épaules ici dépassent les poignets et à l'expire, on revient dans la table. On fait ça encore quelques fois pour échauffer les poignets. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin ici. Si déjà vous sentez l'étirement au niveau du poignet ici, restez ici. Sinon, un peu plus loin. Encore une dernière fois. Vers l'avant.
Et à l'expire, on renvoie les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, le dos droit, la colonne le plus droite possible. Puis on revient au centre, on va marcher vers l'avant du tapis. Tout petit pas, tout petit pas pour revenir dans notre Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias ou sur les briques. On ouvre bien la poitrine, le dos est plat. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis. Et à l'expire, on relâche la tête vers le sol, Uttanasana. Encore 2 fois. Inspirez, on redresse la tête, le buste droit. Et à l'expire, on plie les genoux, on relâche la tête vers le sol. Inspirez, dernière fois. Le dos plat. Et à l'expire, on relâche vers le sol. Replacez les briques sur le côté. Pliez les genoux généreusement et lentement, on déroule la colonne. Gardez la tête lourde, puis levez les bras au-dessus de la tête. Attrapez le coude gauche avec votre main droite et tirez le bras gauche vers la droite pour étirer tout le côté gauche. Inspirez, on revient au centre. Expirez, on attrape le coude droit avec la main gauche et on vient tirer le bras droit cette fois vers la gauche. On envoie la hanche droite vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté. Et Tadasana à l'avant du tapis, les paumes de main tournées vers l'avant, les pieds à largeur de hanche. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Urdhva-Stasana. On est parti pour nos salutations. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté, plongez vers l'avant. On relâche. Inspirez, main sur les tibias pour Ardha. Et expirez, plantez les mains dans le sol. Envoyez la jambe droite à l'arrière du tapis. Relâchez ici le genou droit dans le sol. Décrochez les orteils du pied droit. Et inspirez, on redresse. Les mains sur les hanches. On serre les coudes vers l'arrière. Vous pouvez même amener les mains un tout petit peu plus vers l'arrière, ici au niveau du bas du dos. Et on envoie le corps vers l'avant. On inspire. Expirez vers l'arrière. On vient tendre la jambe gauche. Les orteils du pied gauche vers le ciel. Encore 2 fois. Inspirez. On replie dans la jambe avant. Gardez les coudes serrés vers l'arrière. Et expirez. On vient. Si vous avez besoin de déposer le bout des doigts, évidemment, on le fait. Dernière fois, inspirez. Les mains sur les hanches. Et expirez, on repose les mains de chaque côté du pied gauche, crochetez les orteils du pied arrière, décollez le genou droit hors du sol et on vient dans une petite pyramide. On renvoie les hanches vers l'arrière, on peut monter un peu plus haut sur le bout des doigts. Vous pouvez aussi attraper vos briques pour les placer de chaque côté. On rapproche un tout petit peu le pied droit, le pied droit du centre du tapis et on relâche la tête, la poitrine vers la jambe droite. On rapproche le talon droit du sol. Inspirez, on redresse. Et expirez, on relâche. Dernière fois, inspirez, on redresse. Et expirez, on replie dans la jambe avant. Vous pouvez replacer les briques sur le côté, les 2 mains dans le sol. Envoyez la jambe gauche à l'arrière du tapis pour votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis gardez les pieds à largeur de hanche. Inspirez, on déroule. On vient sur les orteils et on enroule le bas, le milieu, le haut du dos. On ramène les épaules au-dessus des poignets. On reste dans notre planche. Vous pouvez modifier la planche avec les genoux dans le sol. Sinon, on reste ici. On pousse les talons vers l'arrière, les orteils juste en dessous des talons. On repousse un petit peu plus le sol. Gardez l'engagement au niveau des jambes, le nombril vers la colonne. On reste pour 3, pour 2, pour 1. Expirez, on dépose les genoux dans le sol. Creusez le bas du dos, puis amenez menton, poitrine dans le sol. Ashtangasana, inspirez, décrochez les orteils à l'arrière et glissez peut-être avec une petite ondulation dans la colonne vers l'avant, dans votre cobra ou votre sphinx, les avant-bras dans le sol. Si vous allez plus haut, on vient dans le chien tête en haut et on ouvre bien les épaules de chaque côté. Expirez, renvoyez les fessiers vers l'arrière, crochetez les orteils et on envoie les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas, prochaine inspire, tendez votre jambe droite vers le ciel. Expirez, pliez la jambe droite et amenez le pied droit à l'avant du tapis.
on amène le pied, peut-être en une fois ou en plusieurs fois si vous avez besoin de vous aider de votre main droite. Montez sur le bout des doigts, puis déposez le genou gauche dans le sol. Décrochez les orteils du pied arrière. Inspirez, on redresse les mains sur les hanches, on serre les coudes vers l'arrière et on envoie les hanches, le bassin vers l'avant pour ouvrir le cœur et en même temps étirer l'avant de la cuisse gauche. Expirez, renvoyez les fessiers vers l'arrière, venez tendre votre jambe droite, les orteils du pied droit vers le ciel. Et encore, inspirez, pliez dans la jambe avant, gardez les coudes serrés, expirez vers l'arrière. Inspirez, on replie dans la jambe avant, ramenez les mains de chaque côté du pied droit, crochetez les orteils du pied arrière, décollez le genou gauche hors du sol et ici, renvoyez les hanches vers l'arrière pour venir dans cette petite pyramide. Vous pouvez reprendre les briques, inspirez, on allonge et expirez, on rapproche un tout petit peu le pied gauche du centre du tapis et on relâche la poitrine vers la jambe droite. Inspirez, on redresse. Et expirez, on relâche les hanches face à l'avant du tapis. Dernière fois, inspirez, on redresse. Et expirez, on recule le pied arrière, on repose le genou gauche dans le sol. Ramenez les mains sur le tapis, le bout des doigts. Puis, on redécolle le genou et on vient amener le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Et expirez, on relâche vers le sol Uttanasana. Détendez les tensions au niveau des cervicales. Inspirez, pliez les genoux, lentement déroulez votre colonne. On lève les bras au-dessus de la tête, on étire jusqu'au bout des doigts. Et expirez, on flow, ouvrez les bras de chaque côté. Plongez vers l'avant. Inspirez pour Ardha. Expirez, plantez les mains dans le sol, envoyez la jambe gauche à l'arrière du tapis, montez sur le bout des doigts, regardez loin devant, puis déposez le genou gauche dans le sol. Je ne l'ai pas dit avant, mais si vous avez les genoux sensibles, un coussin, une couverture sous le genou, décrochez les orteils, inspirez, on lève les bras vers le ciel et on va attraper le poignet gauche avec la main droite pour tirer le bras gauche vers le côté droit. On peut aller un tout petit peu plus vers l'avant, envoyer les hanches, le bassin vers l'avant. On reste pour une inspire. Et expirez, on revient au centre, puis amenez les bras loin vers l'arrière pour ouvrir le cœur pour 2 respirations. Repoussez le sol avec le dos du pied gauche, le pied arrière. Et prochaine inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on ramène les mains de part et d'autre du pied droit, crochetez les orteils du pied arrière, recrochetez les orteils et renvoyez la jambe droite vers l'arrière du tapis, directement chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis on vient monter sur les orteils, enrouler la colonne de nouveau, on arrondit le bas, le milieu, le haut du dos pour venir dans notre planche. On baisse les hanches, on rentre le ventre, on repousse le sol, on reste. Pour 3, cette fois, on peut amener le pied droit à l'extérieur du tapis, le pied gauche à l'extérieur. Et on fait ça encore pour 2. Gardez le centre du corps engagé pour 1. Et à l'expire, on revient au centre, on dépose les genoux au sol. Peut-être ici le chaturanga, votre pompe. On plie les coudes, on garde les coudes serrés vers les côtes et on ouvre dans notre chien tête en haut. On décrochette les orteils à l'arrière. Prenez de nouveau vos options. Si c'est trop haut ici, descendez dans votre cobra, dans votre sphinx. Et expirez, renvoyez les fessiers vers l'arrière, crochetez les orteils, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, puis tendez votre jambe gauche vers le ciel. Expirez, pliez la jambe gauche et amenez le pied gauche à l'intérieur de votre main gauche. Montez sur le bout des doigts, pliez les jambes ici, déposez le genou droit dans le sol et inspirez, décrochez les orteils pour redresser. Levez les bras vers le ciel. Cette fois, attrapez votre poignet droit avec la main gauche et on vient tirer le bras droit vers le côté gauche. Vous pouvez avancer un peu votre pied gauche vers l'avant. On étire tout le côté droit, le flanc droit, les côtes. On crée de l'espace entre chaque côte. Dernière inspire. Et à l'expire, on revient au centre.
On tend les bras cette fois vers l'arrière pour venir ouvrir le cœur un petit peu plus. 2 respirations ici. Repoussez le sol avec le dos du pied droit, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, mais vous pouvez dépasser légèrement la cheville avec le genou. Puis terminez votre expire. Prochaine inspire, ouvrez les bras de chaque côté pour ramener les mains de part et d'autre du pied gauche. Crochetez les orteils du pied droit, décollez le genou droit hors du sol et ramenez le pied droit à l'avant du tapis, à côté du pied gauche. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Et expirez, on relâche vers le sol Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux lentement, on déroule la colonne, on lève les bras au-dessus de la tête et expirez les paumes de main ensemble en face de la poitrine. Fermez les yeux un instant, les pieds à largeur de hanche et retrouvez votre respiration, votre énergie, sentez les battements du cœur sous vos mains peut-être. Et prochaine inspire, on relâche les bras le long du corps. On va venir dans notre chaise Utkatasana. Donc, vous pouvez connecter les gros orteils ensemble et laisser un tout petit espace entre vos talons. On va plier ici les jambes, on lève les bras vers le ciel. Et si vous voyez comme le bas du dos peut légèrement se creuser, on ramène le bas du dos, on plaque le bas du dos, rétroversion du bassin et on reste pour 3 respirations. Sentez les jambes. Allez un tout petit peu plus loin pour la dernière. Et prochaine expire, on va envoyer les bras vers l'arrière, en même temps monter sur les orteils. On tend les bras, paume de main vers le sol. On monte un peu plus sur les orteils, on plie les genoux et on inspire. On tend les bras vers l'avant. Encore 2 fois comme ça, vers l'arrière. Et inspirez, tend les bras vers l'avant. Expirez vers l'arrière. On est toujours sur les orteils. Inspirez, on revient dans la chaise. Restez ici encore pour 3, pour 2, pour 1. Et prochaine inspire, on repose les talons dans le sol, tout doucement. On retend les jambes, puis prenez appui sur votre pied gauche. Amenez le pied droit à l'intérieur de votre jambe gauche et vous pouvez vous aider de votre main droite pour ramener le pied un peu plus haut. Vous pouvez être ici, ici, juste en dessous du genou. Trouvez la position pour vous. Et avec la main droite, on va prendre un mudra, l'index et le pouce connectés ensemble. Et on va venir tendre le bras gauche vers le côté droit. Je me recule juste un tout petit peu pour que vous puissiez voir ici. On essaie de trouver l'équilibre. On envoie la hanche gauche vers le côté gauche. Restez bien ancré sur votre pied gauche. Inspirez, on revient ici au centre. Et expirez, on relâche. Amenez le genou droit un peu plus haut vers le ciel. Expirez, on repose le pied droit dans le sol. Puis relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. Vous pouvez garder les mudras au niveau des mains, l'index et le pouce connectés ensemble. Fermez les yeux un instant. Sentez votre ancrage. Et prochaine inspire, rouvrez les yeux, prenez appui sur votre jambe droite. On décolle le pied gauche ici pour venir le placer à l'intérieur de la jambe droite. Donc, vous choisissez votre hauteur pour le pied. Peut-être que vous vous aidez de votre main gauche pour amener le pied ici. Le mudra avec la main gauche sur le genou gauche. On tend le bras droit vers le ciel, puis on amène le bras droit vers la droite. Donc, on envoie cette hanche droite vers le côté droit. Vous pouvez aussi rester dans la posture de l'arbre traditionnel, si besoin. Encore une inspire. On agrippe le sol avec tous les orteils du pied droit et à l'expire, on revient au centre. Le genou gauche vers le ciel et expirez, on repose le pied gauche
tout doucement dans le sol. Gardez les mudras avec les doigts. On relâche les bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. Et prochaine inspire, rouvrez les yeux. On peut lâcher le mudra. Écartez les pieds un tout petit peu plus large que le bassin. Et on va venir plonger vers l'avant. On relâche la tête vers le sol. Si vous avez les briques, attrapez les briques pour déposer les mains sur les briques. On relâche la tête complètement, on détend les cervicales dans cette première posture de yin. Si vous n'avez pas les briques, juste déposez le bout des doigts dans le sol et vous pouvez fléchir les genoux légèrement, connecter le ventre aux cuisses. Et vous pouvez aussi faire cette posture au mur, si jamais vous avez le mur. Je vous montre juste ici. Avec le mur, on repousse donc les fessiers contre le mur. Et on relâche. Sentez l'arrière des cuisses. On est à un peu plus de la moitié. Gardez les tensions, relâchez au niveau du cou. Sentez la respiration contre vos cuisses. À chaque inspire, le ventre qui se gonfle. Et à chaque expire, le ventre qui se relâche contre les cuisses. Et prenez vos 4 dernières respirations. Et avec votre prochaine inspire tout doucement, on va redresser à moitié. On va écarter les pieds à la largeur du tapis, amener les pieds dans la diagonale et directement on baisse les fessiers vers le sol pour venir dans notre yogi squat. Donc option, vous pouvez placer une brique, peut-être 2 briques, donc à la dernière hauteur, sous les fessiers. Et on vient connecter les paumes de main ensemble en face de la poitrine. Vous pouvez rester dans votre squat traditionnel, sans briques, sans rien du tout, sous les fessiers. Je vais rester ici. On repousse l'intérieur des cuisses avec les triceps. Et l'intérieur des cuisses repousse en même temps contre les bras.
Si les talons ne touchent pas le sol ici, pas de problème. Vous pouvez rester un peu plus haut, peut-être doubler votre tapis. On garde le dos le plus droit possible. Donc, la brique sous les fessiers va juste rendre la posture un peu plus confortable. Ça peut être aussi deux oreillers, par exemple, ou un gros coussin. Vous pouvez adapter. Sentez la différence dans l'énergie avec la posture juste avant. Et là, la circulation qui revient vers le bassin, vers le périnée et qui redescend vers la terre. Prendre encore 4 dernières respirations. Votre prochaine inspire tout doucement. Vous pouvez rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Replacez la brique sur le côté. Si vous étiez avec la brique, amenez une main à l'arrière pour déposer les fessiers dans le sol. On va venir juste un instant s'allonger sur le tapis. Vous pouvez replier les jambes, puis retendre les jambes à l'avant, amener les bras tendus vers l'avant et reposer le bas, le milieu, le haut du dos sur le sol. Observez les effets de ces deux postures dans votre corps. Et avec votre prochaine inspire, on va replier les jambes. On va envoyer les hanches vers le côté droit et tourner le buste vers la gauche. On laisse tomber les genoux vers le côté gauche. Si vous avez un coussin ou une couverture que vous voulez placer sous votre tête, ici, vous pouvez. Et on va connecter les paumes de main ensemble. Et à la prochaine inspire, on va amener le bras droit au-dessus de la tête. Faire glisser la main sur le sol pour ouvrir le bras droit vers l'extérieur. Alors, on ne reste pas tout de suite ici. On va refermer tout doucement le bras droit. On revient de la même manière dont on a ouvert le bras, on referme avec la main droite qui effleure le sol. Et encore 2 fois comme ça. Inspirez, on vient ouvrir le bras droit, l'épaule droite.
vers l'extérieur. Et expirez, on referme tout doucement le bras droit vers la main gauche. Ressentez ce qui se passe dans votre épaule droite quand on va lentement comme ça inspirer. Cette fois, on va rester avec le bras droit ouvert vers l'extérieur. Et vous avez une option aussi avec la jambe droite de venir tendre la jambe droite. Placez la paume de main gauche sur la cuisse droite. Et on reste dans ce twist. Vous pouvez regarder vers votre bras droit si c'est OK pour vous au niveau des cervicales. Prenez vos 4 dernières respirations. Votre prochaine inspire. Lentement, on va replier dans la jambe droite pour ramener les 2 pieds au centre. Réalignez vos hanches et attrapez vos genoux vers vous. Tirez vos genoux vers votre poitrine juste pour une inspire. Et expirez, on repose les pieds dans le sol, tendez les jambes vers l'avant. Relâchez les bras le long du corps. Vous prenez un instant. Observez les différences dans le côté droit, le côté gauche, au niveau des hanches. Et prochaine inspire, on va replier les jambes. Envoyez les hanches vers le côté gauche et laissez tomber vos genoux du côté droit. Tournez le buste vers la droite. Dans cette posture maintenant avec les 2 bras tendus vers la droite. Et prochaine inspire, on va amener le bras gauche au-dessus de la tête, donc à l'arrière du tapis. On ouvre ce bras gauche, cette épaule gauche. Et à l'expire, on referme le bras gauche. On ramène les 2 paumes de main connectées ensemble.
Les bras à l'horizontale. Donc, on sent comme ça, on inspire, on ouvre le bras gauche vers l'extérieur. Et à l'expire, on referme. Inspirez, on fait la main gauche dans le sol, au-dessus de la tête. Oui, c'est vrai quand on va ici, on peut passer la paume de main gauche sur notre couteau. Au contact du sol. Verrou si besoin. Gardez le regard vers le ciel. Vous pouvez tendre votre jambe du dessus, c'est l'option avec la jambe gauche tendue. Inspirez au niveau de votre ventre. Vous prenez vos 4 dernières respirations. Et prochaine inspire, on replie dans la jambe gauche. On ramène les pieds au centre, l'environnement des hanches. On va placer dans notre posture de l'enfant, les paumes de main à l'avant du tapis, écarter les genoux à largeur du tapis. Connectez les gros orteils ensemble, envoyez les fessiers vers les talons et étendez les bras loin devant. Aucune tension au niveau des bras, relâchez complètement les avant-bras, les coudes dans le sol. Vous pouvez amener une brique éventuellement pour la placer sous votre front ou on amène le front directement dans le sol. Relâchez complètement le bas de votre dos. Sentez comme si le bassin était attiré vers le sol.
À chaque expire, on relâche un petit peu plus le bassin vers la terre. Une dernière minute. Faites complètement le vide à l'intérieur. Sur chaque expire, relâchez encore un petit peu plus les tensions. Voyez si vous pouvez libérer encore des petites tensions, peut-être à l'aide de votre respiration qui vient nettoyer et oxygéner tout le corps. Encore 2 respirations. Avec votre prochaine inspire, on va redresser tout doucement les paumes de main dans le sol. Rapprochez vos genoux l'un de l'autre. Si jamais cette posture n'est pas agréable avec les genoux ensemble, les fessiers sur les talons, vous pouvez revenir dans une posture du tailleur. Et on va ici incliner le visage vers le côté droit. Rapprochez l'oreille droite de votre épaule droite. Et vous pouvez essayer de trouver un étirement un peu plus précis pour vous, peut-être en tournant le visage un peu plus vers le sol. Sentez ici tout le côté gauche, le cou, le haut de l'épaule. Explorez avec la tête, peut-être un peu plus tournée vers l'arrière. Et une fois que vous avez cet étirement, on va rester ici pour un peu moins longtemps que 3 minutes. Décambrez le bas de votre dos. Et prenez de longues et profondes inspirations. Et avec vos 3 dernières respirations, on va venir tendre le bras gauche vers l'extérieur et jouer un petit peu de nouveau avec notre main gauche. Peut-être tourner la main vers l'intérieur, le poignet vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Puis restez immobile et imaginez que quelqu'un vous tire le bras gauche vers lui, mais sans que vous ne bougiez le reste de votre corps. Dernière inspire. Et expirez, on revient tout doucement au centre. Même chose de l'autre côté. On incline le visage vers la gauche, l'oreille gauche près de l'épaule gauche. Et vous pouvez tourner la tête un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière en gardant cette inclinaison.
vers le côté gauche. Plaquez le bas de votre dos. Amenez l'épaule droite vers le sol, comme si quelqu'un vous poussait cette épaule vers le tapis. Et avec votre dernière respiration, on va tendre le bras droit vers l'extérieur de nouveau, explorer avec la main droite vers l'intérieur, vers l'arrière, vers l'extérieur. Et une fois que vous avez cet étirement, on reste. On imagine que quelqu'un nous tire le bras droit vers lui et on continue d'amener l'oreille gauche près de l'épaule gauche. Deux dernières respirations. Et prochaine inspire, on repose la main droite sur la cuisse droite. On redresse tout doucement. Fermez les yeux. Observez comment l'énergie circule dans le haut de votre corps. Et prochaine inspire, on va pouvoir nous installer dans notre dernière posture, votre relaxation finale. Si vous avez des coussins que vous les placez peut-être à l'arrière des genoux. Si vous avez deux briques, vous pouvez aussi placer les deux briques sous vos genoux. Et n'hésitez pas à vous recouvrir pour que vous n'ayez pas froid. Et on va venir déposer tout le dos dans le sol, peut-être un coussin à l'arrière du crâne. On relâche les bras le long du corps. Et vous pouvez ressentir le corps, le poids du corps lourd et léger à la fois. Vous n'avez plus rien à faire. Juste laisser partir les dernières petites tensions que vous pouvez sentir encore dans le corps, peut-être au niveau du visage, au niveau des épaules. Prenez ce moment pour vous. Shavasana.
Doucement ramenez la conscience dans votre respiration, dans votre corps. Bougez le bout des doigts, les orteils. Ramenez vos jambes ensemble quand vous serez prêt, prête. Levez les bras au-dessus de la tête et donnez-vous un grand étirement comme au réveil. Et vous pourrez rouler sur votre côté droit dans la posture du fœtus. Gardez les yeux bien fermés. Restez dans cette énergie. Puis prenez votre temps pour vous redresser, revenir dans votre posture initiale, posture du tailleur. Déposez les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel. Prenez ce moment pour recevoir tous les bienfaits de votre pratique aujourd'hui. Sentez comment le corps se sent physiquement. Sentez comment votre mental se sent. Puis rapprochez vos mains l'une de l'autre, les paumes de main ensemble. Inclinez le visage vers vos mains en guise de remerciement. Vous pouvez dessiner un sourire au coin de vos lèvres. Remerciez votre corps pour ce qu'il a pu faire aujourd'hui pendant cette pratique. En rapprochant vos deux mains, la main gauche, la main droite, vous connectez à l'énergie yin, à l'énergie yang qu'on a travaillé de manière équitable tout au long de cette pratique. Sentez l'équilibre à l'intérieur. Sentez votre centre à vous. Puis placez les pouces sur votre front, sur le troisième œil, l'espace entre les sourcils. Remerciez-vous une dernière fois. Continuez d'honorer votre corps jour après jour. Tout commence par le corps, tout commence par vous. Travaillez votre corps pour travailler sur d'autres plans. La lumière en moi reconnaît la lumière en vous. Namasté. Et je vous laisse prendre le temps pour sortir de cette pratique. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres pratiques. Merci d'avoir été là aujourd'hui.